Mais nous, au Gabon, franchement, les Bongos nous considéraient quand même, hein, parce que ce qui se passe actuellement au Togo, c'est un autre level. Les dirigeants africains sont vraiment trop inspirés, quoi. Bref, si tu n'es pas au courant, je suis là pour te raconter. Alors, bien avant qu'Ali Bongo ne succède à son père en 2009 au Gabon, au Togo, c'est Faure Gnassingbé qui a pris le pouvoir en 2005 après la mort de son père Gnassingbé Eyadema. Le père était arrivé au pouvoir en 1967 et il a régné pendant 38 ans jusqu'à sa mort. La constitution en vigueur au Togo en 2005 prévoit la limitation des mandats à 5 ans renouvelables une seule fois. Donc logiquement, Faure Gnassingbé devait quitter le pouvoir en 2015 à l'issue de ces 2 mandats. Mais vous connaissez le classique des présidents africains, petite modification de la constitution et hop, le Togo entre dans sa 4e république. Et qui dit nouvelle république dit compteur à zéro. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire avait usé de cette même méthode en 2020 pour se maintenir au pouvoir. Donc, avec cette modification de la Constitution, Faure se tape 2 nouveaux mandats, en 2015 puis en 2020. Nous sommes en 2024 et 2025, l'année électorale approche, et Faure Gnassingbé se demande comment je vais faire pour rester au pouvoir. Je lance la 5e République et je me tape 2 nouveaux mandats. Non, monsieur le président, ce disque est rayé, innové. Et là, coup de génie, il décide carrément de changer le régime, passer d'un système semi-présidentiel à un système parlementaire. Dans ce nouveau système, il y a 2 postes clés. Un poste de président de la République qui en réalité n'a plus aucun pouvoir, c'est devenu juste symbolique, et un poste de président du Conseil des ministres qui détient tous les pouvoirs. Et comme c'est un système parlementaire, il revient à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en congrès, d'élire et de désigner ces 2 personnalités. Et vous êtes sans ignorer que c'est le parti au pouvoir qui généralement a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc dans ce nouveau système, Faure Gnassingbé dit clairement aux Togolais, plus besoin d'aller faire la queue pour voter, on gère ça entre nous. Et cerise sur le gâteau, il choisit une ancienne figure de la politique togolaise, âgée de 85 ans, pour être président de la République. Poste dont le mandat est désormais de 6 ans non renouvelable. Et lui-même, comme vous pouvez l'imaginer, il devient président du Conseil des ministres, poste sans limitation de mandat. En d'autres termes, bon, vous voulez l'alternance, vous avez un nouveau président et moi, je continue de gérer le pays en mode éternel. Bon, de vous à moi, est-ce que les présidents africains ne sont pas intelligents? Voilà donc la situation au Togo. Et aujourd'hui, le seul vrai moyen de changer les choses, c'est que l'opposition devienne majoritaire à l'Assemblée nationale. Chose qui ne sera pas facile, mais pas impossible aussi. Si tu as aimé, abonne-toi, like, commente et partage.